Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you. Et nous vous prions d'applaudir aussi sa compagne et productrice qui l'a accompagnée jusqu'ici, Sandy King. Ouais, ok. I can't see you. The lights are in my eyes. Okay. Ah, thank you. Bonjour. Hi. Hi. Alors, vous avez choisi de programmer The Thing ce matin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce choix? I made The Thing it came out in 1982, and it bombed, it crashed, it exploded. People hated it. And the biggest thing was the fans hated it. And I never understood why. So I thought it would be an incredible revenge on them all to have it show at Cannes. That's what I thought. The Thing est sorti en 1982 et ça a eu l'effet d'une bombe. Il a explosé, il a tout fait voler, mais dans le mauvais sens du terme, puisque tout le monde a détesté le film. Il a été très décrié, y compris par mes fans, ce qui était quand même un mystère pour moi. J'ai jamais compris pourquoi, mais je me suis dit que ça serait une belle revanche d'avoir ma projection de The Thing à Cannes quelques années plus tard. Est-ce que ce film, vous avez pu le faire avec un studio? On se demandait si c'est quelque chose, vous, en tant que jeune cinéphile, réalisateur américain qui est passé par une école de cinéma américaine prestigieuse, est-ce que ça faisait partie de vos rêves de travailler un jour avec un grand studio ou pas du tout? It was one of my dreams to work with a big studio. My dream was to become a professional film director and make a living directing movies. And the studios were the place to go. So this was a big deal for me. And yeah, I loved it. Oui, bien sûr. Ce que je voulais surtout, mon grand rêve, c'était de devenir un cinéaste professionnel. Et à l'époque, tout passait par les studios. Donc, c'était tout l'enjeu de ma vie et de mon ambition que de passer par les studios et devenir le cinéaste que je voulais. Est-ce que du coup, après le succès d'Halloween, est-ce que c'était une pression particulière? Est-ce que le fait de travailler dans ce cadre vous a mis une sorte de nouvelle responsabilité sur les épaules, quelque chose que vous ne ressentiez pas avant quand vous aviez fait vos films vraiment en indépendant? Well, I was never really aware that Halloween was a success. Halloween went out regionally in the United States. So it started in Los Angeles, and they just moved the same prints across the country. And every town that the movie went in, I got these bad reviews. Carpenter doesn't know how to work with actors. This is a turkey. This is a piece of crap. And so I thought, oh well, it's a bomb. And it apparently got re-reviewed in New York. I forget the guy's name. And then it began to be considered a good film. So, but this all happened without my knowledge. So I was off making something else, and the head of a company, Avco Embassy, showed up at lunch to meet me. And that gave me a clue. He doesn't come to meet me because he likes me. He thinks I'm a good guy. It's because I made money. So, no, it was wonderful. I didn't feel pressure. I didn't feel bad. It was an opportunity, so I just took it.
Figurez-vous que moi, je n'avais pas la moindre idée que Halloween était un succès, puisque à l'époque, les films sortaient d'abord à Los Angeles et après, c'était les mêmes copies qui voyageaient de ville en ville. Et il fallait attendre à chaque fois les réactions à chaque projection dans chaque ville. Donc à Los Angeles, ça a fait un bide. Je me suis dit, voilà, c'est reparti. C'est un film qui n'a pas plu et on a dit, c'est complètement nul, c'est un navet. Carpenter ne sait pas travailler avec des acteurs. Donc j'en ai pris pour mon grade et j'ai attendu encore quelques autres critiques dans les villes suivantes. Et paraît-il qu'une fois arrivé à New York, il y a eu un nouveau regard qui a été porté sur le film. Je ne me rappelle même plus du type qui a fait le papier, mais il y a quelqu'un qui a dit que c'était un bon film. Et donc le film a eu une espèce de renaissance, mais dont moi, je n'étais pas du tout au courant. Je ne savais pas finalement que le film avait remporté du succès là-bas et que ça avait eu un retentissement à l'échelle du pays. Mais il se trouve que le directeur du studio de la société m'a invité à déjeuner et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, si lui m'invite à bouffer, ça ne doit pas être parce que ma tête lui revient, ça doit plutôt être parce qu'il me considère comme un cinéaste rentable. Et ça devait être ça. J'avais dû leur apporter de l'argent. Et donc, c'était super. Ça a juste été une vague sur laquelle j'ai surfé. Ça ne m'a pas mis de pression. Ça a été une opportunité que j'ai saisie. Was my answer that long? Wow. Juste pour rebondir sur cette question des studios, vous vous êtes toujours intéressé aux dissidents, aux hors-la-loi, aux laissés pour compte. Est-ce que vous-même vous vous considériez comme un maverick au sein des studios? Yes. Oh, yeah. Yeah. I'm a guy that doesn't fit in with the studios. There's a party scene that you go to advance yourself, and you know, I just never fit in. And I went to film school, and they taught us you have to fight for your own vision. You have to fight for it. You can't let somebody else come in and change it because that's not yours. So I've spent my entire career fighting them. They didn't know why. They didn't understand that it's important to me to maintain what I did. This is my movie. It's not yours. Get your hands off it. Oui, je suis complètement dans la marge. Je ne suis pas fait pour ce moule-là, pour le moule des studios. Et je me suis toujours considérée comme ça, comme une sorte d'électron libre. Et puis, il y a tout un processus d'aller dans les fêtes, de se faire connaître. Et ça, je ne sais pas faire. En revanche, ce qu'on m'a appris à l'école de cinéma quand je l'ai faite, c'est que il faut se battre pour imposer sa vision. Quand vous êtes cinéaste, c'est vous qui savez le film que vous êtes en train de faire et il ne faut pas se laisser dicter ça par les autres. Et ça je me suis bien tenue à cette leçon-là et je leur ai dit tirez-vous de là, ne touchez pas à mon film, c'est moi qui sais ce que je vais en faire. Ça nous renvoie à la question du final cut. Yeah, I had it on most of my movies. There's, I forget what the treaty was in 1977. It came from France. It's about who owns the movie and who's the author of the film. And this American studios went out of their way to denounce it because they don't want directors, us, to own it, to own anything. And I think you guys are really lucky to have Final Cut automatically. You don't have to fight. Because when you fight, you know, it's rough. It's a rough go. Oui, je l'ai eu sur The Thing comme je l'ai eu sur la plupart de mes films, mais ça n'a pas été toujours simple. Et je ne sais pas exactement quel était le cadre à l'époque, en 1977, où il y a vraiment eu cette bataille. Les Américains ont tout fait pour qu'on ne l'ait pas. Et vous, les Français, vous êtes très, très chanceux de l'avoir systématiquement. Nous, il faut qu'on l'obtienne en se battant. Et se battre, ça veut dire qu'il faut livrer une guerre. Ce n'est pas simple. Vous avez travaillé avec deux grandes productrices, qui sont Deborah Hill et Sandy King, qui sont ici, avec qui vous avez développé des relations d'amitié et même amoureuses. Est-ce que du coup, ça vous a donné une liberté supplémentaire pour faire vos films? Absolutely.
You're looking for people who you trust. Trust is this big, essential part of making movies. And so that's what I was always looking for, a producer you trust. I've had producers, fuck me over, big time. So I don't like that. I want somebody I know I can count on. Bien sûr, c'est ce qui est très important quand vous faites des films. Il faut que vous vous entouriez des gens en qui vous pouvez faire confiance. Tout se joue sur la question de la confiance et c'est vraiment ce que j'ai recherché. Donc quand j'ai connu des producteurs qui déconnaient et ça ne va pas du tout. Tout se joue là-dessus, sur cette relation. Et par rapport à cette question de l'indépendance, par exemple, comme dans un film comme The Thing, la fin est quand même extrêmement noire, je dirais apocalyptique. Comment on fait pour obtenir une fin pareille quand on est à l'intérieur d'un studio? Est-ce que vous pouvez nous parler? Est-ce qu'il y a eu des débats autour de cette fin? Est-ce que vous vous êtes battu particulièrement pour cette fin? There were lots of discussions, but they didn't seem to know it was coming. They read the script, and it didn't read dark to them. They thought, oh, okay. And so I shot it, and then everybody came around and started, well, why don't we? So we tested it. It was tested. When the movie was cut, so there was no discussion in the snow. That was gone. It went from Kurt Russell blowing up the one monster to him coming and sitting quietly by himself in the snow. And they thought that was going to be a heroic ending. The ratings didn't change. It was the whole movie is dark and depressing and about the end of the world. You can't changing the ending doesn't make it different. So we put it back the way I wanted it. Oui, en effet, il y a eu beaucoup de discussions, mais étrangement, cette scène était déjà écrite et ils avaient lu le scénario et ils ne m'avaient pas vu venir. Ils n'avaient pas senti à la lecture cette dimension très, très noire de la séquence finale et ils se sont dit, bon d'accord, tu vas le faire. Et c'est une fois que je l'ai tourné que là, ils ont pris la mesure de ce qu'ils étaient et on a fait, comme à l'accoutumée, des séances de tests. Donc, ça a été projeté. À l'issue de ces tests, ils ont voulu couper la fin, c'est-à-dire que toute la discussion dans la neige avait disparu. C'était directement Kurt Russell qui revenait s'asseoir dans la neige et c'était pas possible. Pour moi, ce côté extrêmement sombre, extrêmement pesant parcourait tout le film. Ce n'était pas qu'à la fin, il fallait que la fin soit conforme au reste et donc on est revenu à ce que j'avais tourné. Is this the most boring discussion you've ever heard in your life? Do you really care about any of this stuff? Also, are those of you in the balcony, are you being punished for some reason? Sorry. Je crois qu'on ne peut pas évoquer votre œuvre sans parler de la peur, du sentiment de peur, de la sensation de peur. Et dans The Thing, il y a une peur à la fois de l'invisible, du lointain, comme dans beaucoup de vos autres films. Et en même temps, vous n'avez pas peur d'aller vers le monstre, vers des visions hallucinées à la Lovecraft. Dans quoi vous prenez le plus de plaisir? Dans la rétention ou le trop-plein? Montrer ou ne pas montrer? Ouais. Either one, as long as I can hear screams. That's all I care about. I decided in The Thing that it's a rule in Hollywood, kind of a rule. I think it came from this movie, The Bad and the Beautiful, where if you make a horror movie, you have to put the monsters in the dark. You have to. And that's what everybody expected. I didn't do that. I decided, let's bring this baby right out in the light and show you so you can believe that thing really lives. And this was
prior to computer animation or anything like that. So it got them. Some of the audience were taken aback by it. They thought I was showing like fetuses and all horrible things like that. No, I wasn't. But there was the blood in it. I think that got people. Moi, du moment que ça provoque des cris, tout me va. Tout est bon à prendre, mais en l'occurrence, quand j'ai fait The Thing, j'ai vraiment senti qu'il y avait une espèce de règle tacite à Hollywood, et je crois que ça vient depuis l'époque de The Bad and the Beautiful, qui est le fait que le monstre, l'horreur, ce qui fait peur, doit rester dans l'ombre, ne doit pas être vu directement. Et moi, je me suis dit, mais non, cette bête-là, j'ai envie de la voir, j'ai envie qu'elle soit dans la lumière et qu'on voit, pour qu'on croie qu'elle peut exister. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et ce n'était pas, à l'époque, ce n'était pas des effets spéciaux, ce n'était pas des images faites par ordinateur. Et donc, on a montré cette chose-là qui a aussi, je crois, eu un effet de rejet pour certains spectateurs qui ont cru que j'ai montré des fœtus ou je ne sais quoi. Ce n'était pas du tout ça. Mais en tout cas, il y avait du sang. Il y avait du sang et ça a eu l'effet escompté. Do you guys know what the bad and the beautiful is? Yeah, you ever hear of that? course. Okay. You know it. Est-ce que créer un monstre, du coup, est un plaisir qui remonte à l'enfance? Yeah, I did that when I was a kid. Created monsters, sure. Yeah, I loved it. Yeah, I loved monster movies when I grew up. That was my thing. I just love monster movies. They kind of don't make those anymore like they did. They make superhero movies now. Absolument. Quand j'étais petit, j'adorais fabriquer des monstres et j'adorais voir des films de monstres. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas tellement des films de monstres qu'on voit, c'est plutôt des films de super-héros. Et du coup, pour fabriquer le monstre de The Thing, parce que j'imagine que, ce qu'il y a de particulier quand on est réalisateur de films d'horreur, c'est qu'il y a un enjeu énorme dans le fait de réussir à filmer le monstre ou la bête. Si ça ne marche pas, le film ne marche pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez concrètement imaginé le monstre de The Thing, avec qui vous avez travaillé, quelles sont vos inspirations pour ce monstre? I worked with a young special effects artist named Rob Bottin, and he had an army of artists and comic book artists, all sorts of people drawing, and this picture after picture after picture. And his idea, one that I took, was that the thing, it can look like anything. It can imitate anything. And it brings with it all the creatures in the universe it's imitated. So it can be completely nuts, nothing like we've ever seen before. That's where we started. And we just sat down with pictures and chose. And also what could be done with, because this stuff's just rubber. That's all it is. In the end, it's a camera and a pile of rubber in a room. And we got to make that thing look like something scary. So we had to, this is a scary drawing. Now, how do we pull off its movement? How does it move? How do we convince the audience it's alive? En fait, j'ai travaillé avec un jeune spécialiste des effets spéciaux de l'époque qui s'appelait Rob Bottin, et lui, il avait toute une équipe une armée de dessinateurs, d'artistes qui passaient leur temps à griffonner des dessins et qu'il me montrait. Et une idée, je trouve, assez brillante qu'il a eue et que j'ai tout de suite fait mienne, c'est qu'il a dit que ce qui définit cette chose, c'est qu'elle peut prendre n'importe quelle forme. Justement, sa propriété, c'est ce côté caméléon où ça prend n'importe quelle forme, donc il ne faut pas qu'on lui attribue une forme particulière. Il ne faut pas s'attacher à une forme. Il a cette élasticité. Donc finalement, on s'est retrouvé avec un bout de plastique. Ce n'était rien d'autre que cet amas de plastique face à la caméra. Et après, la vraie question, c'était comment est-ce qu'on le déplace, comment arriver à lui donner une vie, à lui donner des mouvements auxquels puisse adhérer le public, les spectateurs. Est-ce que il était très jeune, ce garçon? Je crois qu'il avait 22 ans quand vous lui avez confié votre monstre. Est-ce que c'est important pour vous, le collectif dans le cinéma, les collaborateurs, l'équipe? Est-ce que vous déléguez facilement?
Well, yes, I let go easily because I can't do that. He does it. He can do it. If I could do it, I'd do it. I wouldn't share it with anybody. But I can't light a scene very well. I could light it, but we wouldn't like it. So I work with a cameraman, and editors are better than I am. So that's the fun of it. You want to find people who are better than you are, and they bring a whole lot to it. Je délègue quand je ne sais pas faire moi-même. Sinon, j'aime autant tout faire moi-même, mais il y a des choses que d'autres font mieux que moi. Donc, je passe la main quand je vois qu'il est évident que moi, je n'aurais pas pu faire la chose comme lui l'a faite. Ou moi, je peux toujours éclairer une scène, mais j'ai peur que ce ne soit pas très satisfaisant ce que moi, je peux apporter. Donc, j'embauche un chef opérateur, un monteur qui sait mieux monter que moi. Donc, le principe, c'est ça, c'est trouver des gens qui sont encore meilleurs que vous pour qu'ils donnent, eux, le meilleur de ce qu'ils sont à votre film. Justement, Dean Cundey, qui était votre premier chef opérateur, en tout cas votre premier grand collaborateur chef opérateur, comment vous travaillez ensemble Est-ce que vous trouviez des plans ensemble? Est-ce que vous découpiez ensemble? Est-ce que vous trouviez des plans sur le set? Ou tout ça a été fait très en avance? No, we show up on the set. The actors are put into makeup as soon as they arrive, but when I come on the set, get the actors out of makeup, get the cameraman, and I've got this little viewfinder, and we get a rehearsal. And I tell the actors, just walk through it. Don't go crazy. We're just getting our positions. Once you start over here and mark them here, we get a rehearsal for position. And I look through this viewfinder and I find the right angle and I say, well, camera goes right here. All right. Actors go back to makeup and they start lighting. It usually takes about under 5 minutes. We get going. Non, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'avant même que les acteurs partent se faire maquiller et coiffer, je les fais venir sur le plateau et on fait une sorte de répétition, qui n'est pas tout à fait une répétition, mais c'est ce qui m'aide avec mon chef opérateur à repérer les mouvements. Donc, je leur demande de rien faire de particulier, de juste se déplacer dans le décor du jour. Et en fonction de leur déplacement, je choisis les angles. Je sais exactement quelle est la configuration de la scène. Et à ce moment-là, les acteurs partent se faire maquiller. Et moi, avec le chef opérateur, on commence à faire l'éclairage pour la journée. I was taught, you step in and seize control and just direct. And so that's what I did. C'est ce qu'on m'a appris, en fait, hein, que l'on arrive sur le plateau et que tout ce qu'on a à faire, en fait, finalement, c'est mettre en scène, c'est réaliser, parce que tout est déjà construit. C'est un des rares films, The Thing, pour lequel vous n'avez pas composé la musique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration avec Ennio Morricone sur ce film-là? Ennio Morricone is one of the great composers in motion pictures. He didn't speak English. I didn't speak Italian. So we worked together in the language of music. He separate from me, composed and performed with orchestras and synthesizers, 5 or 6 pieces. And I just cut them in the film where I thought they belonged, because we didn't have a completed movie by the time Ennio was seeing it. So I really enjoyed working with him. It was very easy. He's a maestro. He's majestic composer, and loved working with him. J'ai beaucoup aimé travailler avec ce grand maestro de musique de film, et il se trouve qu'on n'avait pas d'autre langue en commun que la langue de la musique, puisqu'il ne parlait pas anglais, je ne parlais pas italien, mais il a composé plusieurs morceaux, il les a joués avec un orchestre et des synthétiseurs, il a fait 5 ou 6 morceaux, mais il se trouve qu'au moment où lui a composé, en fait, le film n'était pas encore achevé, il n'a pas vu le film fini, donc après j'ai intégré ces morceaux en fonction des moments du film, et j'ai pris beaucoup de plaisir et de bonheur à travailler avec ce grand maître. Est-ce
qui est étonnant dans la musique de The Thing, c'est que on a la sensation qu'elle a été composée par vous. Good. Et pour revenir à la question du découpage, est-ce que vous parlez de cette méthode que nombreux réalisateurs utilisent, qui est le principe de la mise en place avant le tournage. Mais il y a quand même quelque chose de très puissant dans votre esthétique. On pourrait même entendre dire dans d'autres films qui ne sont pas de vous, tiens, ça c'est carpenterien. Et une des choses qui vous caractérise, c'est le plan fixe, large et vide. Un plan qui préexiste à tout et dans lequel l'acteur entre, le personnage entre. Est-ce que vous savez d'où vient cette image? Est-ce qu'il y a une image première à tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose de fondateur à tout ça? Boy, that's a tough question. I'm not quite sure I understand. A pre-existing image and a character steps into it. Am I right about that? C'est une image préexistante dans laquelle entre le personnage. C'est ce que je ressens. Souvent, vous ne coupez pas l'entrée dans le champ. Well, do you like it? Sorry. If you like it, I'll take credit for it. I don't know. I honestly don't know. All this has become instinctual over the years. It's just, I just can see it. This is what we have to do here. This is where it's right. This is where it's right. That's the fun of watching other directors work. You guys come along and surprise me. Oh, look, he thought of it that way. I would never have thought of that. It's where you put emphasis. It's where you want the audience to see. And that's something that's very personal to a director. So it's a terrible answer, but for a question, but I'm glad you like it. Franchement, je n'ai aucune idée. Tout ça finit par devenir votre façon de faire, de façon très instinctive et très intuitive. On n'en est pas conscient et c'est pour ça que c'est chouette de voir le travail d'autres personnes parce qu'on se dit « Ah tiens, c'est comme ça qu'il fait ». Et donc, quand on a des échanges de ce type, c'est vous qui m'apportez ce regard-là sur mon travail. Mais je suppose que ce qu'on relève de cette façon-là, c'est ce qui fait un style. Et c'est ce sur quoi on veut insister, c'est ce qu'on veut que le public voit. Mais si ça vous plaît, je suis ravie. Est-ce qu'il y a quand même des images qui viennent directement de vos rêves ou de vos cauchemars? Sure. Not like Buñuel, but yeah, they do. Images that stay with me, that I can dream in the middle of the night. Sure, yeah. En effet, des images qui s'impriment, qui ne me quittent pas, qui restent avec moi. Je pense par exemple à une image très frappante dans votre filmographie, celle de Prince of Darkness, dans laquelle il y a Satan, le diable, qu'on voit sur le parvis d'une église, en image VHS, une image très très lointaine, comme ça, qui fait très très peur. Est-ce que cette image-là, par exemple, elle vient d'un de vos cauchemars? You know, the Prince of Darkness came from my being fed up with studio films. And I was watching one of Dario Argento's movies. It was Inferno. And I thought, he's just free. He has a freedom to do this crazy shit. I love this. Why can't I do something like this? So that's what... Dario's one of my favorite horror directors. I just think he's brilliant. So I decided, you know what? Fuck them. I'm going to do it. I just poured frightening images and frightening ideas into a movie. Le Prince des Ténèbres vient tout simplement de mon ras-le-bol de faire des films de studio. C'est à l'époque où j'en pouvais plus de faire ce que je faisais. Et je me pifrais de films de Dario Argento. J'adorais voir ces films. Et je me disais, mais quelle liberté, quelle liberté il a, lui, de faire ces films complètement dingues. Et pourquoi est-ce que moi, je ne le ferais pas aussi?
Et je me suis dit, bon, bah, qu'ils aillent se faire voir, je fais ce que je veux et je fais le cinéma d'horreur que je veux en balançant ce que je veux dans mes films, et ça a donné Le Prince des Ténèbres. Vous parlez d'Argento, qui est un des grands maîtres de l'horreur des années 70-80 aussi, comme vous. Je pense aussi évidemment à Cronenberg ou à De Palma, qui eux filmaient beaucoup le sexe, la question du sexe, du désir. Et vous avez toujours été très pudique par rapport à ça. Oh, I am? Very nice. Well, yeah. Everybody has a little different vibe. I think the masters are George Romero. He invented the zombie movie, which we now have everywhere. Tobe Hooper and Texas Chainsaw Massacre, one of the funniest, scariest movies ever made. I mean, these are the guys who are pioneers. Dario is a pioneer. He was out there doing this stuff. And Dario's with us at this festival. I saw him last night. And he ought to be up here. We ought to be celebrating him, I think. Oui, il y a de grands maîtres. Il y a Romero qui a inventé les films de zombies. Maintenant, il y a des zombies partout, mais c'est lui qui en a fait un genre de cinéma. Hooper avec Massacre à la tronçonneuse, ça c'est de vraies comédies extraordinaires du cinéma d'horreur. Donc ces maîtres-là devraient être célébrés. Dario est ici dans ce festival et c'est à lui qu'il faudrait rendre hommage. Juste pour rebondir sur cette question de la pudeur, même par rapport aux sentiments, vous êtes assez pudique, mais il y a un grand film sentimental chez vous qui est Starman, qui a un grand mélo de science-fiction, une superbe histoire d'amour. Est-ce que pour vous c'est un film un peu à part, un film où le sentiment explose, justement? That's true. I was a horror director, and along came this romantic road comedy. And I thought to myself, I'm never going to get the chance to do this again. This is my chance to do something like this, completely different. I'm going to do it. So I jumped in, and I'm really proud of Starman. It is the romantic side of John Carpenter, which I hide from everybody. Oui, absolument, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que j'étais un cinéaste de films d'horreur établi et on me fait cette proposition d'une comédie romantique et je me dis, mais il faut que je saisisse cette opportunité-là. Plus jamais je n'aurai l'occasion d'en faire un film de ce type et je l'ai fait. Et donc voilà, c'est la comédie romantique de John Carpenter que je cache à tout le monde. Bah, pour nous, c'est un de vos plus beaux films, un des plus émouvants. Thank you. Et c'est un de vos films où il y a un personnage féminin très fort qui est joué par Karen Allen. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos rapports aux personnages féminins? Est-ce que c'était aussi facile à l'époque d'imposer des héroïnes plutôt que des héros? C'est vraiment dans vos films, c'est vraiment des femmes fortes qui n'ont pas besoin des hommes pour exister, pour s'affirmer. Sure, yeah. That's all comes essentially from Howard Hawks' movies. I love the way he portrayed the women in his movies. They were strong. They didn't particularly need men, but if they saw a man they liked, they went right for him. Yeah, I like that. Oui, mais je ne l'ai pas inventé. Ça vient vraiment de Howard Hawks. C'est de lui que me vient le goût pour ce personnage féminin extrêmement fort, extrêmement libre, qui n'ont certes pas besoin des hommes, mais qui n'hésitent pas à mettre le grappin sur les hommes qu'elles veulent. Donc ça me plaît bien, oui. Vous avez écrit pas mal de vos films aussi avec des femmes. Et c'est original d'avoir de travail, enfin que la personne qui produit vos films écrit avec vous, comme Deborah Hill, Sandy King. Yeah. But you know, one of the worst moments in my career was I was a member of the Directors Guild, and they asked me to be a presenter at a women's film festival. Oh boy, I shouldn't have gone to this thing. They apparently blamed me for violence against women. I didn't know this.
So, well, to present the next guest is John Carpenter. Boo! The audience, boo! All these women are booing me. Oh, yeah. So I get up there to have this speech, and I don't know what to do. So I gave it and introduced a guest, and she got up there, and she made fun of me. It was the worst moment of my life. I don't understand. I apologize. I didn't mean to do it, whatever it is I did. Oui, mais figurez-vous qu'un des pires souvenirs, un des pires moments de toute ma carrière, ça a été quand j'étais membre de la Société des réalisateurs américains et on m'a demandé d'aller faire une présentation dans un festival de films de femmes. Et donc j'y suis allée en pensant bien faire et ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait contre moi une charge de violence à l'encontre des femmes et donc je me suis présentée sur cette scène. Et à peine je suis arrivée, j'ai été sifflée par tout le monde. On m'a vraiment très, très mal accueillie et j'ai quand même tenu bon. J'ai fait mon petit discours et j'ai donc présenté cette femme pour qui j'étais là. Elle est arrivée et elle s'est foutue de ma gueule. Donc ça a été un des pires souvenirs de ma vie. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarquée là-dedans, mais je l'ai fait. I'm afraid there may be some of these women lurking here today, waiting to boo me. Ça se trouve, certaines de ces femmes sont là, tapies dans l'ombre et attendent pour me huer. En tout cas, dans le cinéma de genre, souvent les femmes se prennent pas mal de coups. Mais c'est vrai que mais dans votre cinéma, les héroïnes sont extrêmement fortes et indépendantes. Donc c'est un mauvais procès, moi je trouve. Thank you. Mais en parlant encore de fabrication, on nous a dit que votre chef opérateur, Dean Koundé, qui était ici sur Halloween, avait un van dans lequel il avait tout son matériel. Un van, un bus. Et du coup, dans Halloween aussi, ce qui est particulier, c'est que l'esthétique du film, et notamment c'est les débuts de la Steadicam, hein, qui s'appelait pas la Steadicam à l'époque, mais le langage que vous avez mis en place dans ce film est extrêmement novateur en fait et a influencé le cinéma d'une manière folle. Est-ce que pour vous l'invention c'est quelque chose d'important? Est-ce que par exemple pour Kubrick qui se faisait un défi à chaque film d'essayer de renouveler quelque chose du langage ou de la fabrication, est-ce que ça fait partie de vos défis d'inventer quelque chose à chaque film ou pas? It's just accidental because the Steadicam had been used before in a bunch of movies before Halloween. But I'm a fan of dolly moves. I love dolly shots. I use the Steadicam because it's kind of a poor man's dolly. You don't have to lay the track and the wood down. You just put the camera on somebody and tell them to go, which it sounded good to me. So that's innovation is not not me. Non, c'est tout à fait par hasard. Moi, c'est pas du tout mon truc d'innover. La Steadicam, d'autres l'avaient fait avant moi. Dans plein de films, déjà, il y avait eu ça. Mais c'est juste que moi, j'aime bien les travelling et les dolly. Comme moi, j'ai pas le moyen de m'offrir des rails. La Steadicam, c'est un peu le travelling du pauvre. Donc, je me suis dit, c'est super. On donne la caméra, on dit au type d'avancer, c'est tout. However, if it makes me sound smarter, I will accept innovation. Mais si j'ai l'air moins con en disant que j'ai fait exprès, d'accord, j'ai voulu innover. Mais alors du coup, vous, il est où l'endroit où vous prenez le plus de plaisir en tant que réalisateur? C'est quoi l'endroit où vous prenez le plus de plaisir en tant que réalisateur quand vous fabriquez? Est-ce que c'est quelle étape particulièrement? Est-ce que c'est le rapport plutôt à la technique? Est-ce que c'est plutôt le rapport à la direction d'acteur? Est-ce que c'est plutôt l'écriture ou le montage? Ou à quel endroit vous êtes le plus heureux, s'il y en a un? I think the anticipation of making a movie, when you have a screenplay and it's gotten a green light, is really exciting. But then the pain and the hard work comes. And the most thrilling moment is when you're finished. And the movie opens in theaters. I'm done with this thing.
I don't ever have to think about it again. Les prémices, c'est une période que j'aime beaucoup. On est là avec son scénario, on a enfin le feu vert, le film va exister. Ça, c'est en soi très, très exaltant. Après, on a toute la difficulté, l'épreuve de la fabrication d'un film. Et puis, ce que j'adore, c'est quand c'est fini. Alors là, quand le film existe et qu'il est montré dans les salles, ça y est, nous, on en est débarrassé une fois pour de bon et on n'en entendra plus jamais parler. C'est ce qu'il y a de mieux. J'étais curieux de savoir quand la musique arrivait. Est-ce qu'elle arrive à l'écriture du scénario? Est-ce qu'elle influence la mise en scène? Ou est-ce qu'elle arrive en cours de montage? After the movie's cut together and completed, final cut, then I put the music on it. And the music is a functional element. In other words, I'm there to support the scenes dramatically, to give them what they need to improve them. And I just do what I have to do that. And it's not for me, it's just a task to complete the movie and make the movie better than it is. And that's it. Moi, j'utilise vraiment la musique comme un renfort qui arrive en dernier lieu. C'est-à-dire, une fois que le montage est fait et que le final cut existe, là, je me demande quels sont les passages du film qui peuvent être soutenus, amplifiés par la musique. Donc, c'est un rapport comme ça extrêmement fonctionnel et la musique est vraiment un élément final qui vient compléter le film. Je n'ai pas d'autre rapport à la musique. Et quelles étaient vos premières influences musicales quand vous avez commencé à composer? Est-ce que vous écoutiez par exemple beaucoup de musique minimaliste? Je pense à Terry Riley, Philip Glass, Steve Reich. Ou est-ce que ce n'était pas du tout votre cam? My earliest influences were the classical film composers, Dmitri Tiomkin, for instance. But then as we come into the modern era, who did the score for Sorcerer? Tangerine Dream. I loved them. They were fabulous. Then that gave me inspiration. But if they can do that, I can do that, you know. Give me a computer and let's go. But I loved James Bernard. He composed for Hammer horror films. He was one of my big influences. Dmitri Tiomkin, I don't know. Jerry Goldsmith. All the feature film composers from Hollywood just had a special talent. And as for computers, for synthesizers, I just used them because I thought they could make the sound big, as opposed to a piano, which is like a tiny little thing. They could make it big, and one person could make it big. This came from student filmmaking. We didn't have any money, so we come along and use a synthesizer to make the soundtrack. So that's where it all came from. Mon influence a d'abord été les compositeurs des grands classiques hollywoodiens. Ça a été Dmitri Tiomkin, qui était quelqu'un que là j'écoutais beaucoup, qui m'a beaucoup nourri dans mes goûts. Et après, il y a quelqu'un, Tangerine Dreams, par exemple, quand j'entendais Tangerine Dreams, je me disais, si eux peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. Apportez-moi un ordinateur que je puisse composer ce type de musique. Ça a vraiment été une source d'inspiration pour moi. Et pour ce qui est vraiment des synthétiseurs, là aussi, c'est une question de faire avec les moyens du bord. C'est des réflexes d'étudiant, parce qu'il me fallait quelque chose de grand, quelque chose qui amplifie, qui donne un son comme ça, qui remplisse les oreilles. Le piano, c'était un petit machin, il me fallait quelque chose de plus fort que ça, et on n'avait pas de moyens. Donc le synthétiseur, ça a tout de suite rempli cette fonction-là. Et on sent que vous êtes attaché à la notion de thème musical, qui est quelque chose qui a plutôt disparu, notamment dans le cinéma de genre d'horreur contemporain, souvent remplacé par les potentialités du sound design. Est-ce que c'est... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que... I'm not quite sure I see the contrast of evolution. I'm not quite sure if I understand. Can you elaborate on that question? Je suis
suis pas sûre de voir vraiment une évolution entre le thème et le sound design. Vous pouvez m'expliquer plus ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très mélodique et mélancolique dans vos thèmes qui aujourd'hui a un peu disparu. On est plus dans l'efficacité, en fait. Well, see, I haven't been to the movies recently, so I really can't tell you what they're doing. They're doing themes, aren't they? You know, you go to the Avenger movie. Did they have a main theme for the Avengers? Yeah, right. I think so. To me, I don't know. Filmmaking is all the same. It's always been the same. Just the technology improves, people change, the emphasis changes, but it's pretty much the same. We shoot it the same way. We cut it with newer equipment, but it's the same editing process. The music supports what you see. I don't know. That's my take on it. En tout cas, Je sais pas, moi je vais pas au cinéma, donc je sais pas trop ce qu'ils font, mais Avengers, ils doivent bien avoir un thème aussi, je suppose, dans leur musique, je sais pas. En fait, moi je pense qu'on ne réinvente rien. Faire un film, ça, c'est toujours la même chose. Alors évidemment, les gens changent, ce sont plus les mêmes têtes, les équipements, les moyens technologiques changent, mais finalement c'est toujours la même chose. Il faut écrire un film, il faut le tourner, il faut le monter. Donc certes avec des outils différents, avec des emphases ou des accents mis sur différentes choses, mais finalement le processus, selon moi, reste le même. en tout cas, tout le monde pourrait chanter le thème de Halloween ou d'Assaut, et on ne sait pas ce que c'est que le thème d'Avengers. Touché. Vous dites que vous n'allez plus beaucoup au cinéma, mais est-ce que vous êtes quand même attentif à la jeune génération de cinéastes de genre? Je pense à Jordan Peele, Ari Aster, David Robert Mitchell. Well, I watch all the new movies because they send us at the Academy of Motion Picture Arts and Sciences sends out new movies every year. We hit them in DVD so we can watch them in our homes. I don't have to leave my home. So I don't have to go out to the theater. And in America, sometimes the experience in a theater is unpleasant. There are lots of cell phones, lots of people talking on them. And I'm afraid of what I would do to people if I experienced that. So I don't know what it's like for you in France here, but I watch them at home, and I try to stay current with all the new horror films. Yeah. Oui, je vois des films puisque l'Académie des Oscars nous envoie des coffrets DVD, donc je peux quand même regarder un peu les films de chaque année en restant chez moi, mais ça je le fais parce que je peux le faire chez moi, parce que aller au cinéma aux États-Unis c'est un peu devenu une épreuve. Vous pouvez parfois avoir des expériences un peu désagréables puisqu'il y a beaucoup de gens sur leur portable, il y a beaucoup de gens qui parlent au téléphone et j'ai peur de ne pas contrôler mes réactions si je vois des gens comme ça dans la salle, donc je préfère éviter les salles. Je ne sais pas comment c'est en France, mais aux États-Unis c'est comme ça. Mais bon, tant que je peux rester chez moi et me tenir au courant de l'évolution du cinéma d'horreur, je le fais. J'ai lu que vous jouiez beaucoup aux jeux vidéo. Est-ce que l'horreur aujourd'hui, le territoire de l'imaginaire, de la peur, aujourd'hui est plus riche du côté du jeu vidéo que du cinéma, pour vous? Well, sometimes it's richer. The video games are exciting because of the gameplay, and not every video game is the same. So it's almost like you have to play the game for a while to see if it's any good. It's how they design the play and the movement. So I don't know. I started with Sonic the Hedgehog way back when in the 90s. And I worked my way up. First-person shooters are the most fun. That's when you have a gun and you run around shooting people. And but I've just been playing Fallout 76. That's a post-nuclear war game. And they have zombie games that are fun. They're not scary like movies are, except all of a sudden you'll find yourself in a really frightening situation because you're getting attacked by these creatures. The first time I played Dead Space was a terrifying experience for me personally because these things kept coming. You can't stop them.
And it's a lot of fun. I mean, you just forget about everything and play this game. It's wonderful. I recommend it. Bah, ce qui est bien dans les jeux vidéo, c'est le jeu. C'est que c'est cette dimension ludique et c'est génial de jouer. Il n'y a pas d'autre moyen de vérifier si le jeu marche que d'y jouer. Donc, je fais ça depuis longtemps. J'ai vraiment un peu tout expérimenté. Et c'est pas vraiment la même peur. C'est une peur assez différente, sauf quand il y a des créatures qui vous attaquent. Et j'en ai fait une comme ça, Dead Space, où la première fois, j'ai vraiment eu très peur parce que ça ne s'arrête pas, en fait. Vous êtes complètement assailli par ces créatures et ça peut être vraiment flippant, donc je recommande. Mais vous avez influencé les jeux vidéo aussi, d'une certaine manière. Assaut, par exemple, ça peut être pris comme un shoot-'em up, d'une certaine manière. Et certains de vos films ont été traduits en jeux vidéo. As long as they pay me, I'm happy. Du moment que j'encaisse, ça me va. En fait, on est en train de parler d'une chose assez commune aux jeux vidéo et peut-être au cinéma d'horreur, qui est la question de la jubilation, du divertissement, de jouer à se faire peur. Et qui a quelque chose à voir avec les fondements du cinéma. Le cinéma, il est né dans les foires. Vous parliez aussi de la maison hantée, les maisons hantées dans les foires et qui sont aussi à l'origine du projet Halloween, par exemple. Mais votre cinéma, il est profondément politique aussi, ce qui n'est pas souvent le cas des jeux vidéo. En tout cas, vous avez toujours eu cette exigence de prendre en charge une pensée radicale, engagée. Et on se demandait d'où vient votre formation politique, j'allais dire, mais votre regard sur le monde. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on est du côté des Indiens et pas des cow-boys? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on regarde son pays d'une certaine manière et pas d'une autre? Pourquoi vous, John Carpenter, vous êtes avec les Indiens? It's very good, the Indian side. I like that. I tend to be for the underdog. A lot of my characters, some of my characters have been working class guys who are not the coolest guy in the room and who have to rise up. And I don't know why that is. That's just the way I grew up, I think, my circumstances when I was young. As for politics in movies, you know, after a while, you get bored, so you put in other stuff underneath the surface. And you know, I had a big giant blow up online right when Donald Trump was going to become president, and it was about They Live. And some of the neo-Nazis thought I was making a movie about Jews, and they were the aliens. And so I said, no, you know, I told them They Live was about yuppies and unrestrained capitalism. So I struck out against Reaganism. But they didn't believe me. They started arguing with me about what I had done. It was astonishing. Now, this may have been some Russians, you know what I'm saying? Because they hooked into our election. But I didn't answer them, but I thought, who the fuck are you? What are you talking to me about? And my country's in a bad state right now. We're in a real bad state. And maybe it's better that I don't make political movies now. J'aime bien que vous disiez que je suis du côté des Indiens. En effet, en tout cas, je me sens toujours du côté des laissés pour compte. Et dans mes films, c'est quelque chose qui a toujours apparu. Beaucoup de mes personnages sont de la classe ouvrière. C'est pas forcément des gens comme ça très, très attirants à première vue et qui ont un parcours à construire à partir de ce point de départ. Je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient de mon éducation, du contexte dans lequel
j'ai grandi, mais c'est ma vision de la société. En même temps, c'est que quand vous faites des films, faire de l'horreur pour faire de l'horreur, à un moment, vous en avez marre. Vous avez envie qu'il y ait un autre niveau de lecture, vous avez envie de mettre autre chose dedans, même s'il faut se méfier un peu de ce que ça peut donner, puisqu'il y a quelques années, au moment de l'élection de Donald Trump, il y a eu tout un délire sur Internet où des néo-nazis essayaient de récupérer mon film, L'invasion de Los Angeles, en disant qu'en fait j'avais fait un film sur les Juifs et que en fait c'était que eux étaient les extraterrestres. Et j'ai dit mais n'importe quoi, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai fait un film sur le capitalisme et sur justement ce qui aujourd'hui est encore plus une menace réelle. Et ils m'ont répondu mais non. En fait, ils étaient en train de m'expliquer mon propre film en disant non, c'est pas ça. En fait, c'est un film sur les Juifs. Donc ça, faut se méfier. Comme à ce moment-là, il y avait un peu les Russes qui essayaient de prendre la main. Je me demandais vraiment qui m'écrivait, mais c'est extrêmement inquiétant. Et vu l'état du monde et des États-Unis aujourd'hui, vaut peut-être mieux c'est peut-être une bonne chose que je ne fasse plus de films politiques. Et malgré ce désastre actuel, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous donne de l'espoir? Qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir aujourd'hui? People give me hope. Meeting people and talking with people. People are essentially good, I think. Not all, I agree. Whoever groaned, I agree with you. Not all people are good. But I'd like to believe that people are good. For instance, talking to all you, to the three of you, that gives me hope. Young directors coming along, that gives me hope. This incredible audience, except we've lost a couple. And I guess I'm boring people here. But because you're interested in cinema, you care about something else other than yourselves, that gives me hope. So it's not all bad. Donald Trump will pass. The bad times will pass. What really makes me despair is like the situation in Syria. Bashir al-Assad dropping chemical weapons on children. That's evil. That makes me despair for humanity. So I then concentrate on the good things, you guys, this audience, the French. Ce qui me fait garder espoir, c'est les gens, c'est les êtres humains. Je pense que l'être humain est fondamentalement bon. Donc évidemment, rencontrer de nouvelles personnes, vous rencontrez, vous, jeunes cinéastes qui venez à ma rencontre, vous, le public qui venez ici, qui êtes curieux de l'autre, qui êtes curieux du cinéma, qui vous intéressez à autre chose qu'à votre nombril. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une raison d'espérer et de penser que les épreuves actuelles passeront. Trump passera et les lendemains seront meilleurs. Ce qui peut vraiment me faire désespérer, c'est la Syrie. C'est de voir Bachar el-Assad qui cible des enfants avec des armes chimiques. Là, il y a de quoi désespérer. Mais là aussi, il faut détourner son regard et vous regardez, vous, la France. On n'est pas dans une très bonne passe non plus, mais... Vous parliez à un moment, j'ai lu qu'il y avait eu un moment dans votre carrière où vous vous êtes dit que, enfin, vous avez peut-être cessé d'essayer d'être le cinéaste que vous rêviez d'être pour être celui que simplement vous étiez. Yes. C'était quoi le cinéaste que vous rêviez d'être? Soyez prétentieux, s'il vous plaît. You're asking me a very personal question. I can't answer that. I just decided to be myself. It's much more fun. C'est peut-être trop personnel, mais c'est beaucoup plus drôle d'essayer d'être soi-même. Pour nous aussi. Pour nous aussi, oui. Est-ce que vous, avec le recul, vous
Vous pouvez nous expliquer pourquoi finalement c'est à l'intérieur du genre que vous vous êtes senti le plus vous-même justement, du cinéma de genre et notamment du cinéma d'horreur? I don't know. It just, when I arrived there making those movies, I felt, oh, here I am. I've made it. Here it is. This is what I'm supposed to do. This is what I'm comfortable doing. And now I can make movies that touch on themes that I'm interested in. It just happened. It was automatic. C'est pas quelque chose dont j'étais conscient ou que j'ai essayé de faire. Je me suis retrouvée là. J'ai fait les films que j'ai voulu faire, que j'ai pu faire, et je me suis dit, bon, d'accord, c'est dans ce cinéma-là que je suis, et c'est dans ce cinéma-là que je peux traiter des thèmes qui m'intéressent. Ça s'est fait tout seul. Est-ce que c'est pas un endroit quand même où on peut être plus extrême, plus fou, plus libre, plus poétique? Sure, absolutely. Absolutely. Tout à l'heure, vous nous avez demandé pourquoi vous faites des films et on était bien embêtés. Est-ce qu'on peut vous reposer la question? I have no choice. I must make movies because I fell in love with cinema when I was really young, and it's a lifelong love affair, and it's just part of me. I have no choice. I have to. C'est une Je n'ai malédiction. pas le choix. Je dois faire du cinéma. Je suis tombée dedans quand j'étais petit, et c'est une histoire d'amour qui dure toute la vie. But now I have another career in music. And I've been touring around. I played the Rex Theater in Paris, which is the highlight of the whole thing. Yeah, it's It was true. awesome. Awesome. So I can play music, I can play video games, and watch basketball. My life is complete. Est-ce que c'était un de vos rêves d'enfant, justement, d'être un peu une rockstar? Parce que c'est ce que vous êtes aussi. Every child wants to be a rock star, even you, I bet. I'm not sure, but... Sure. Yes, I did. His brother Is is a that rockstar. right? Wow. Est-ce que Ouais, peut-être, ouais. est-ce que vous avez envie de poser des questions? Oui. Hi there, how are you? Thank you so much for coming. You're awesome. Thank you on behalf of everyone here. I wanted to ask you, when you look at the evolution of horror in cinema, what is the one constant that you see prevailing? Horror keeps trying to scare people, which I think is really healthy. I think that's what it's all about. We all want to be scared in a room full of people around us. We want to be scared in a safe place. Fear is universal emotion. Every country, every human being we're born afraid. We're all afraid of the same things. That's why horror is so important. And every generation remakes horror in their own image. I don't think it'll ever die. La propriété du cinéma d'horreur, c'est qu'il veut faire peur, et c'est qu'on continue de tous vouloir avoir peur dans une salle remplie de gens, dans un endroit où on se sent en sécurité. C'est très sain, ça me paraît très sain, et c'est une émotion absolument universelle, la peur. Nous naissons tous en ayant peur, et c'est pour ça que le genre de l'horreur persiste, qu'il se renouvelle et qu'il perdure. Avant de redonner la parole au public, pardon, j'ai juste une question toute simple. Quel est selon vous celui de vos films qui fait le plus peur, qui a le plus réussi à créer ce sentiment de peur? I don't know what one I've made, but I can tell you the movies that scared me when I was a kid. Have you ever seen The Fly? Yeah. Oh. Now this is the old version of The Fly, not the new idiot version, but the old version. When the scientist's wife reaches up and pulls the thing off his head, and there's this fly head, my popcorn went flying, man. That scared me. Et aujourd'hui, est-ce que vous réussissez encore à avoir peur?
Oh, absolutely. Oh, absolutely. If you ran into a producer on the Crusette tomorrow with deep pockets, would you have a script and be ready to go next Monday? Si vous croisez un producteur demain, est-ce que vous avez un scénario à lui proposer? No, I wouldn't have one ready. I really wouldn't. But I'd love to make a thriller over here in Europe. I really would. It'd be fun. J'aimerais beaucoup faire un film ici, mais j'ai pas de scénario tout de suite prêt. Bonjour Monsieur Carpenter. The Thing, qui a été présenté ce matin, est sorti en même temps que E.T. Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui, avec le recul, que c'est ce film qui a fait de l'ombre à The Thing? Et est-ce que, en fait, pour moi, vous êtes l'anti-Spielberg? Et c'est un compliment, je précise. Well, I definitely am anti-Spielberg. I remember the E.T. came out right before we were released, and I didn't know what to make of it, but the world loved it. They loved it. It was, what did Stephen say? He knew the audience wanted an up cry. An up cry. He's really a maestro at people's emotions. And he did then. I was obviously wrong, huh? But that's okay. Oui, vous avez raison. Le film est sorti et les gens l'ont adoré. Moi, je ne savais pas quoi en penser, mais les gens l'ont adoré. Et c'est ce que Steven lui-même dit. Il sait très bien jouer des sentiments du public et il a beaucoup fait pleurer dans les chaumières. Donc, il a eu raison sans doute et moi tort. Merci. Hang on a second. J'avais une question par rapport au film qu'on vient juste de visionner. Vous avez été honoré à Cannes et je trouve ça fabuleux. Et j'ai j'ai mal compris la fin. Je me demandais si c'était voulu d'avoir fait une fin assez ouverte, dans le sens où on ne sait pas si la chose a gagné ou si elle a réussi à contaminer l'un des derniers survivants de Child ou si elle est vraiment morte. Voilà, je me posais la question. Would you like me to tell you? Because I can't. I know which one of those two men were the thing. I know, but I'm not going to tell you. Thank you. You were talking about pioneers in cinema masters like Toby Hooper, Dario Argento, but I think you're a pioneer too because you made schools with genre movies. For instance, most of people think that Blade Runner created the cyberpunk genres, but 1 year before there was 1997 Escape from New York. That is a sort of a precursor. And also, for instance, Halloween made a sort of genre of the serial killers, for instance, Friday 13 that came after, and also Nightmare, the figure. And I think you were a director that could read perfectly the time and ages, okay, in the 80s, in the 90s, also politically, not only socially. And I'm wondering if next year would come out a new John Carpenter movie, what would it talk about? Oh man, that's a tough question. Yes, I know. I know that's too tough a question for me. I need to go meet with my drug dealer before I can answer that. I don't have a clue. I don't know. Probably something about, I need to do another alien invasion movie. So it would be something like along those lines. With your style, because I know with your style and with your kind of movies, of course, but reading the present day. I just don't know. Yes. I don't know. You embarrass me here. Yes, okay. Thank you. There's a guy down here that desperately wants to speak. Hi, John. Thank you to be here. The mic's coming. It's an honor to
to reach this event with you. One question: it has been a very successful year last year for you. You have been executive in producing Halloween, which was a smash hit. And could you maybe anticipate if you're collaborating or in another project like Big Trouble in Little China or Escape of New York reboot, maybe in the future? Yeah, we're working on a couple of those. We'll see. There's opportunities in television now in the United States that are really fun. I don't know if you have streaming in this country. Do you have that yet? We do? Okay. Is it no good? I don't know. No, there are some controversies. Oh, there are. Okay. But the people are thinking about remaking some of my films and maybe making them as TV series. And as long as they pay me money, I'd be glad to work with them. Oui, il est question qu'il y ait des remakes de mes films, notamment pour la télévision et pour faire des séries. Je ne sais pas si les streamings, vous connaissez, mais du moment qu'ils me payent, ça me va. Hi, John. First of all, I want to thank you. My first lecture on cinema was on 31st of October 2006, and it was on Halloween. And that started my teaching career on cinema. Oh, good. And so I want to ask you about, is Snake Plissken like the ultimate cowboy? Because he's one of my favorite characters in your films, and he's like a comic cowboy or something like that, and the character is just unbelievable from my point of view. Well, I think you're asking me about Snake Plissken's character. He is based on a guy I knew in high school who was one of my best friends. His characteristics are like this guy. I had never met anybody like this quite. I don't know how to sum him up except to say he doesn't care about saving you or killing you. He just wants to move on. And nobody's letting him do that. They're making him do things. So that's how I'd sum him up. He's a pretty cool guy. Je ne sais pas vraiment comment résumer ce personnage, à part dire qu'il m'a été directement inspiré d'un copain de lycée. Et tout ce que je peux dire, c'est que il est sympa, mais en fait, peu lui importe de vous sauver ou de vous tuer. Ce qui compte pour lui, c'est d'avancer. Dernière question. Deux dernières. Hi up there, how are you? Wow, okay. You guys would probably be better. Make a movie. What's stopping you? No, you don't need money. You have the equipment, the digital camera, go out and buy one. They're cheap. Make a movie. Cast your friends in it. Make a great movie and show it and get them to give you money to make another one. There's nothing to it. Go to it and do it. I expect you to do it. Can we stop? On va arrêter. Ouais. Merci beaucoup, merci à tous. Merci John. Ouais, vous pouvez l'applaudir bien fort. Et ce soir, retrouvez-le ce soir pour la cérémonie d'ouverture de la quinzaine